Les jeunes sont nombreux à chercher une première expérience à l'étranger, que ce soit un stage ou un job étudiant. Comment s'y prendre? Est-ce difficile lorsqu'on est français? On en parle avec nos invités. Stéphane Alice, vous êtes directeur du programme VIE chez Business France. Bonjour. Bonjour. Bintou Savané, vous êtes ancienne VIE, on va en parler. Vous êtes partie à 23 ans chez Air Liquide en Allemagne. Vous nous parlerez de votre expérience sans doute incroyable. Éric Rode, vous êtes directeur du développement international à l'EFAP à Paris. Bonjour. Et vous aidez les jeunes de l'EFAP à trouver des stages à l'étranger, ce qui ne doit pas être simple. Romain Mercier, journaliste au Figaro étudiant, qui va nous déblayer un peu le sujet. Quels sont, Romain, les différents dispositifs pour travailler pour la première fois à l'étranger? Alors, tout le monde connaît les échanges universitaires en Erasmus, mais savez-vous qu'il est possible de faire un stage professionnel à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus? Eh bien, ça existe, et dépendant de si vous êtes apprenti, étudiant boursier ou non, vous pouvez obtenir des bourses allant de 300 à 1500 euros. Sinon, il y a aussi le VIE, autrement appelé le Volontariat International Entreprise, qui est une sorte de service civique à l'étranger. Ce programme, mis en place en 2000, permet aux jeunes de réaliser une mission professionnelle de 6 à 24 mois à l'international. Chacun peut postuler sur la plateforme Business France à des offres publiées par des entreprises étrangères ou françaises dans des villes comme Montréal, Mexico ou encore Berlin. Par exemple, en ce moment, il y a une offre où vous pouvez devenir chef de projet d'un Carrefour à Sao Paulo. Ah, ça fait rêver. À quelles conditions peut-on faire un VIE? Est-ce que moi, par exemple, je pourrais faire un VIE? Au risque d'en décevoir plus d'un, tout le monde ne peut pas faire de VIE. Il faut avoir plus de 18 ans, mais moins de 28 ans à la date du dépôt de candidature. Il faut détenir la nationalité française ou celle d'un pays de l'espace économique européen et être en règle au regard des obligations de service national de l'État dont vous êtes ressortissant. Sans oublier que votre casier judiciaire doit être vierge. Mais attention, le VIE, c'est sérieux. Vous devez être consacré à 100% à la mission, pas de travail à temps partiel, pas d'entrepreneuriat, pas d'études ou d'activités en parallèle, rien de tout ça. Alors, si les jeunes ne peuvent pas travailler à côté de leur VIE, comment font-ils pour vivre à l'étranger? Pour les jeunes qui nous regardent et qui veulent se lancer, désolé, vous n'aurez pas une réponse claire sur la rémunération car il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Premièrement, vous avez le droit à une indemnité commune, identique pour tous les jeunes en mission, fixée à 772 € par mois. Ensuite, vous allez obtenir une indemnité géographique, variable selon le pays et parfois la ville de destination. Elle est calculée en fonction du niveau de vie local et recalculée chaque trimestre. A noter que d'après Business France, 92% des jeunes sont employés en fin de mission. Vous l'aurez compris, pour faire un VIE, il n'y a pas de profil ni de recommandation particulière, seulement il faut être jeune et au vu des offres, il est plus facile de trouver lorsque vous avez au minimum un bac+2, bac+3 en poche. Bintou Savané, on va commencer par vous. Vous êtes partie, donc je disais, à 23 ans en Allemagne, chez Air Liquide. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez réussi à faire ça? Tout à fait. Alors, j'étais en stage de fin d'études chez Air Liquide. Vous aviez fait quoi comme études? Ah oui, j'ai fait une école de commerce en 5 ans, post-bac, à l'ESCA, School de Management, à Boulogne. Et puis, au fil de mes études, j'ai eu pas mal d'expériences à l'international qui m'ont toujours poussée vers... Vous avez déjà fait des stages où ça, dans quel pays? Alors, mes stages étaient en France, mais j'ai étudié à l'international. J'ai fait un semestre en Australie pendant 6 mois, dans une autre université à Melbourne. Et puis, j'ai fait mon M1 au Chili, à Santiago, pendant 1 an. D'accord, dans le cadre de vos études. Dans le cadre de mes études. Vous aviez quand même un petit bagage international avant de postuler. Voilà, l'envie de découvrir. Et qu'est-ce qui vous a poussé à postuler donc, en VIE? J'étais au courant du dispositif depuis ma première année d'études, en fait. C'est quelque chose... J'ai eu mot de ce dispositif. Je me souviens, j'avais enregistré le site dans mes favoris sur mon ordinateur. Et puis, ça m'était un peu sorti de la tête. Et pendant mon année de M1, quand j'étais à Santiago, j'avais des amis européens, notamment espagnols, qui m'en ont reparlé. Et du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'intéresse pour l'année d'après, après mon master. Et vous avez postulé sur le site? Oui, tout le monde postule sur le site. D'accord. Et c'est difficile? Vous avez eu du mal? Vous avez fait beaucoup de candidatures avant d'être prise? Oui, alors j'ai fait pas mal de candidatures, mais ce qui a grandement facilité mon insertion, cette offre, le fait que j'ai été embauchée, je pense que c'était le fait que j'étais d'ores et déjà en stage de fin d'études, donc l'entreprise me connaissait. Mais néanmoins, avant Ah, vous étiez en stage à Air Liquide? Tout à fait. Avant de postuler en VIE? Tout à fait, c'est ça. D'accord.
Donc ça, c'était... vous êtes resté combien de temps en Allemagne? 2 ans. 2 ans pour Air Liquide. Mmh. Et alors, Romain a parlé du salaire, vous étiez payé combien? Ça se dit? Mais oui, on dit tout à Paris d'école. Eh bien, figurez-vous que ça a augmenté en cours de route. Parce que vous disiez, la deuxième partie, en fonction de la ville, elle a été un petit peu réévaluée à la hausse. Donc voilà, ça me permettait... Donc vous étiez payé combien? À la fin, 2005. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Ah oui, d'accord. Bah, très bien. Stéphane, Alice, vous êtes directeur du programme VIE chez Business France. Oui. Le VIE fête ses 25 ans. Tout à fait. Donc joyeux anniversaire. Merci. Merci. C'est toujours Je ne les fais pas. Voilà, c'est toujours aussi populaire chez les jeunes. Plus que jamais. On vient de parler du site sur lequel on dépose 5 candidatures. On en a aujourd'hui plus de 70 000. 70 000 candidatures. C'est un succès, en effet. Vous avez combien d'offres sur le site aujourd'hui? On en a, au moment où je vous parle, à peu près 1500, ce qui évidemment ne permet pas de satisfaire 70 000 candidats. Et d'ailleurs, nous, c'est aussi une des missions de Business France, c'est de susciter en permanence... De faire connaître le VIE auprès des entreprises. VIE auprès des entreprises et de susciter de nouveaux besoins de leur part, y compris d'entreprises qui utilisent déjà le programme. C'est quoi l'avantage pour une entreprise s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent? Très nombreux avantages. Je dirais le premier, c'est de bénéficier d'une solution qui est simple à mettre en œuvre, parce que Business France gère l'ensemble du dispositif, donc on s'occupe de tout. Du salaire, tout. On s'occupe de tout, de A à Z, dans la mission que va mener le ou la jeune pendant sa mission. Donc c'est un dispositif simple d'utilisation pour l'entreprise. Donc c'est pour une entreprise qui veut exporter, c'est ça, hein? C'est pour une entreprise qui veut exporter, ou qui veut renforcer sa filiale locale dans un pays donné, ou qui veut apporter un support technique à des partenaires locaux, quand bien même cette entreprise n'aurait pas nécessairement de présence. Donc il y a différentes missions, différents besoins, et nous on s'adapte en fait aux besoins précis de l'entreprise. On va associer un jeune ou une jeune talent, et la raison pour laquelle c'est simple à mettre en place, et c'est, je dirais, très sûr pour l'entreprise, c'est parce que le jeune ou la jeune qui part en mission est lié contractuellement à Business France. Donc c'est Business France qui assume toute la responsabilité et l'accompagnement du jeune. D'accord. Et le salaire dépend du lieu et de l'entreprise? Comment ça se passe? Ça a déjà été dit 1 ou 2 fois, en effet. Le salaire va dépendre, il y a une composante. D'abord, on n'appelle pas ça un salaire, on l'appelle une indemnité, parce que VIE est régi ça appartient au statut public. D'accord. Et donc, on ne propose pas un salaire, on propose une indemnité. La nuance a son importance, parce qu'en fait, ce qu'on propose aux jeunes en mission, c'est les moyens d'exercer sa mission, de trouver un logement, de couvrir les frais de la vie au quotidien. Donc c'est une indemnité qui est composée en effet d'une indemnité de base commune à tous les jeunes. Et ensuite, il y a un élément dit géographique qui varie en fonction du pays, voire même de la ville où on se trouve, parce que le coût de la vie n'est pas le même en Allemagne ou au Vietnam. Et même, on le réévalue tous les 3 mois, parce qu'on prend aussi en charge le taux de change. On prend en charge l'inflation et le taux de change. Donc voilà pourquoi cette indemnité évolue et c'est peut-être parfois un peu difficile. Et pour les jeunes, c'est une expérience extraordinaire quand même de partir comme ça 2 ans. Alors vous êtes parti en Allemagne, mais j'imagine qu'il doit y avoir des destinations un peu plus... bon, l'Allemagne, bien sûr, ça fait rêver, mais enfin, imaginons le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est incroyable de partir comme ça, une fois diplômé, de quitter sa famille. Je pourrais même vous donner une destination encore plus exotique. Alors allez-y, faites-nous rêver. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a un jeune en ce moment en mission. C'est vrai? En réalité, au moment où je vous parle, on a à peu près 12 000, un peu moins de 12 000. Et qu'est-ce qu'il fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Alors lui, précisément, je dois vous avouer que je ne le sais plus. Mais on a des missions d'une très grande diversité. Donc avec des pays vraiment très lointains. En fait, aujourd'hui, on a un peu moins de 12 000 jeunes en poste dans plus de 110 pays. Ah oui, c'est incroyable. Voilà. Éric Rode, alors
un autre univers, l'EFAP, l'école française d'attachés de presse, mais qui ne forme pas uniquement des attachés de presse, ça a beaucoup évolué depuis sa création. Vous vous occupez du développement international de l'école et vous aidez en particulier les recherches de stages. Pas facile pour un jeune de trouver un stage à l'étranger, surtout dans le milieu de la communication, j'imagine. Tout à fait, et effectivement, alors l'EFAP a beaucoup évolué, puisqu'aujourd'hui on est focalisé sur la communication, le marketing, les médias, le digital, et nos étudiants, on en parlait tout à l'heure, ont l'obligation de faire des stages en France ou à l'étranger, et il y a un accompagnement qui est fait par le biais du service carrière de l'école, des alumni, et on prépare les étudiants à partir à l'étranger en 4e, 5e année sur des stages de longue durée en général, qui souvent débouchent sur un premier emploi pour ceux qui veulent rester dans le pays où ils ont fait leur stage. Et on va les accompagner à bien identifier le pays dans lequel ils veulent aller faire leur stage, identifier l'entreprise, et puis on les accompagne sur toute la partie administrative, visa, quand ils ont besoin d'un visa, si ils partent hors Europe. Est-ce qu'il y a des jeunes qu'il faut un peu persuader de partir? Parce que moi, j'ai toujours aimé beaucoup voyager, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes qui étaient pas tellement emballés à l'idée de partir. Alors aujourd'hui, de plus en plus, parce que finalement, l'expérience à l'international, c'est plus vraiment une option. Ils ont intégré ça. Ils ont intégré ça. C'est obligé maintenant. Ça leur permet de découvrir de nouvelles cultures, d'apprendre une façon différente de travailler. Quand ils choisissent un métier comme le marketing, le digital, on ne fait pas du digital au Vietnam comme on fait du digital en France. Donc finalement, ils ont vraiment cette appétence-là de partir à l'étranger, et la plupart de nos étudiants à l'EFAP choisissent de partir sur la 4e et 5e année parce que les stages sont de longue durée et ça leur permet justement de pouvoir bénéficier d'une expérience beaucoup plus longue et enrichissante pour et les stages, est-ce qu'il y a un système de stage comme en France où on est payé, où il y a une réglementation? Est-ce que les stages à l'étranger, ça se passe comment? Alors, c'est ce qu'on leur conseille dès le départ, c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, la gratification n'est pas obligatoire en fait d'un pays à l'autre. Donc on leur demande, avec l'aide du service carrière, de vérifier les destinations dans lesquelles ils vont partir. Et ensuite, c'est la négociation entre l'entreprise d'accueil et l'étudiant. Et au sein de l'école, on met en place aussi des bourses d'accompagnement sur l'expatriation. Et ensuite, ils ont accès à toutes les bourses Erasmus+. Et puis, il y a pas mal aussi de bourses qui sont mises en place, notamment les bourses régionales, qui permettent aux étudiants de pouvoir aussi bénéficier d'un accompagnement financier. Oui, parce qu'on sait peu, mais Erasmus, c'est bien sûr l'échange universitaire pour passer 3 mois dans une université européenne, mais c'est aussi une aide financière lorsqu'on fait un stage en Europe, en fait. Exactement, et ça peut aller entre 400 et 600 euros par mois pour certains étudiants, donc c'est non négligeable en fonction de la destination et puis du niveau de vie de l'étudiant. Il y a des sites pour trouver des stages à l'étranger ou pas? Alors nous, on leur conseille d'aller sur les job teasers, sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle. Et puis ensuite, alors l'EFAP, on a une force de frappe importante sur la partie alumni. On a des alumni un petit peu de partout dans le monde. Donc on réseaute beaucoup avec nos étudiants pour les mettre en lien avec les anciens, pour qu'ils puissent aussi les accompagner dans leur recherche de stage. Moi, je vois beaucoup de jeunes aller sur des groupes d'anciens, avec des élèves qui sont déjà partis en stage dans une entreprise et qui vont un peu refiler le plan à leurs petits camarades qui arrivent. C'est souvent, même sur Facebook, il y a beaucoup ça. Exactement, et puis on organise beaucoup de jobs dating aussi en fin de journée pour nos étudiants, avec une mise en relation en fonction des pays cibles de nos étudiants sur leur stage, pour qu'ils puissent réseauter et puis être accompagnés par un alumni pour trouver leur stage et les aider surtout à l'implantation sur place, parce qu'il y a le stage, mais ensuite il y a toute la partie recherche du logement, transport, ouverture de compte bancaire, etc., etc. Donc il y a vraiment un accompagnement qui est fait à la fois du service alumni dans les écoles et du service relations entreprises au sein de l'EFAP. Romain, est-ce que les lycéens ont la possibilité de partir à l'étranger ?
Bien sûr, depuis 2014, grâce au programme Erasmus, encore lui, les lycéens ont la possibilité de partir dans un pays étranger grâce au voyage de classe organisé par leurs établissements. J'étais moi-même parti à Barcelone avec ma classe de seconde et j'avoue que c'était très sympa. Sauf que depuis 4 ans, les lycéens peuvent partir à l'étranger en dehors du cadre du voyage de classe. Par exemple, dans un lycée, un élève peut être en mobilité en Espagne, un autre au Royaume-Uni et encore un autre en Italie. Selon Erasmus+, en 2024, près de 164 000 mobilités ont été réalisées au départ de la France, contre 142 000 en 2023. Une augmentation en très grande partie soutenue par le secteur de l'enseignement scolaire, donc plutôt primaire et secondaire, dont le nombre de mobilités a crû de près de 20 000 en un an. Plus précisément, dans l'enseignement secondaire, les mobilités organisées par les collégiens et lycéens ont augmenté de 139% entre 2023 et 2024. C'est génial parce que partir avec sa classe, c'est pas tout à fait pareil que partir tout seul dans un lycée. Non, c'est un petit peu différent et j'ai un petit témoignage après qui viendra un petit peu le raconter. Et la France est par ailleurs devenue le premier pays d'envoi d'étudiants en Erasmus avec plus de 136 000 personnes parties en échange, tous séjours et profils confondus, en 2022. Est-ce que tous les lycées de France proposent ces mobilités Erasmus individualisées ? Malheureusement, non. Pour qu'un lycée puisse envoyer un élève seul à l'étranger, il doit être accrédité par l'agence Erasmus+. L'accréditation s'obtient après que votre établissement ait déposé un dossier complet à l'agence Erasmus et que cette dernière l'accepte. Une fois que votre lycée est accrédité, un lycéen doit remplir un formulaire que son établissement l'aidera à compléter. En France, seulement 2669 établissements scolaires sur 59 650 détiennent l'accréditation selon le ministère de l'Éducation nationale, soit très peu. Pour ce qui est de la durée du séjour, cela varie entre quelques jours à plusieurs semaines, voire au grand maximum 1 mois. Alors, est-ce que vous avez des témoignages de lycéens oui, j'ai partis réussi à l'étranger à dégoter Bastien, qui est parti en 2023, un lycéen qui a profité de la mobilité Erasmus pour aller en Italie. Alors le jeune lycéen racontait qu'il était parti 28 jours chez sa correspondante et qu'il avait étudié au lycée Charles Darwin, près de Turin. D'après lui, le voyage lui avait surtout permis de faire des progrès en italien. Et d'un autre côté, il avait aussi grandement apprécié avoir cours que le matin, effectivement. Ça permet de comparer les systèmes scolaires. Voilà, c'est ça. Apparemment, Bastien préférait celui de l'Italie. On s'en doute, puisque ces mobilités, on doute que ces mobilités n'apportent que du positif, on en est sûr, ou presque, puisque malheureusement, mais le problème, c'est que malheureusement, il y en a trop peu qui en bénéficient. J'ai une question pour Bintou Savané. Est-ce qu'il y a justement un choc des cultures lorsqu'on quitte la France, où on a ses habitudes, sa façon de travailler, pour un autre pays comme l'Allemagne ? Alors oui, moi j'ai vécu un mini choc de culture auquel je ne m'attendais pas du tout. Comme je vous ai dit, j'étais déjà partie à l'autre bout du monde plusieurs fois, donc j'étais préparée, je savais à quoi m'attendre. Là, en Allemagne, je pensais que c'était un pays européen, frontalier, que voilà. Et en fait, non, il y avait quand même de grosses différences. C'est quoi la plus grosse différence ? On va dire socialement, je trouve que les relations sociales ne sont pas du tout les mêmes. Socialement, même professionnellement, au travail, c'est différent. C'est moins chaleureux ? C'est un petit peu moins chaleureux, il y a moins de spontanéité, mais il y a aussi beaucoup de côtés positifs que j'ai beaucoup appréciés. Mais l'avantage de Business France, c'est qu'on reste dans une entreprise française, donc une filiale étrangère, mais quand même une entreprise française. Donc j'ai quand même retrouvé beaucoup de mes marques et j'étais pas totalement perdue, on va dire. Donc il y a quand même, il y a des différences culturelles d'une entreprise française avec une entreprise allemande. C'est même si vous aviez des collègues français ou des collègues allemands finalement ? C'était assez mixte. Des collègues français, des collègues allemands, des collègues internationaux. J'étais sur une mission assez internationale, bien que basée à Francfort. Donc, vous parliez allemand ? Eh bien non, j'étais sur une mission internationale, donc l'anglais était un prérequis et l'allemand n'en était pas un. Donc, et vous en avez profité pour apprendre un peu l'allemand ou pas du tout ? Oui, j'en ai profité pour apprendre un peu l'allemand et aujourd'hui encore, je continue de prendre les cours d'allemand. Donc, ça a été bénéfique. Qu'est-ce que vous faisiez au quotidien finalement lors de ce VIE ? J'étais chargée des missions de formation et l'animation de la communauté commerciale pour la branche grande industrie du groupe. D'accord, une mission importante. Moi, j'avais une petite question pour Monsieur Alice. J'ai dit qu'il fallait plutôt avoir un bac+2, un bac+3 pour pouvoir postuler à certaines offres. Est-ce qu'il y a des cas de personnes qui partent dès 18 ans dans des missions VIE où ça reste très marginal ? Il y en a. C'est vrai que la majorité des jeunes qui partent en mission VIE ont plutôt un diplôme à partir de bac+3. Mais il y en a, et nous, on essaie d'ailleurs, encore une fois, de susciter des vocations, à la fois chez les jeunes
et dans des entreprises qui peuvent avoir des besoins pour des métiers manuels, par exemple. Donc, ça fait partie de la diversité qu'on apporte au dispositif VIE. Et donc, nous, on pousse pour ça. C'est possible, c'est ouvert. Oui, parce que j'étais assez surprise, finalement, en préparant cette émission, de voir qu'on peut faire le VIE à 18 ans. On peut. Donc on peut sortir par exemple d'un CAP, vous disiez les métiers manuels, quelqu'un qui a fait un CAP de pâtissier, des métiers d'artisanat, des métiers de l'artisanat, ou qui est ébéniste ou forgeron, peu importe, et bien et donc qui a déjà une compétence, parce que c'est sûr que s'il sort d'un bac général, ce sera un peu plus compliqué, il peut éventuellement postuler et faire un VIE à l'étranger. Tout à fait. La difficulté, si je peux appeler ça une difficulté, c'est de faire connaître le programme et ses bénéfices auprès à la fois de ces jeunes et des entreprises qui pourraient les accueillir. Donc ça fait partie des missions que l'on... Oui, parce qu'on a toujours l'idée que c'est pour les ingénieurs ou pour les diplômés d'HEC. C'est une idée reçue qu'on essaie de battre en brèche, même si la réalité, c'est que beaucoup d'entre eux partent aux quatre coins du monde grâce au programme VIE. Ouais. Il y a combien de candidatures pour chaque offre, en moyenne ? Je ne saurais pas vous le dire. D'accord, mais c'est beaucoup. Beaucoup. Sans doute beaucoup. Surtout pour des pays un peu sympas, j'imagine. Vous seriez surprise, même sur des pays auxquels on pense moins, en fait, les jeunes sont aussi attirés par la mission qui est proposée. Ah oui. Par l'offre proposée par l'entreprise. Et pas uniquement par l'idée de passer des vacances. Et c'est aussi quelque chose... Non, mais d'ailleurs, c'est tout sauf des vacances. C'est tout sauf des vacances, n'est-ce pas ? Et nous, on s'attache aussi, quand je parlais de diversité, on s'attache à la diversité des profils, mais aussi des missions et des compétences requises. On adore voir des missions proposées par les entreprises dans le domaine du développement durable, par exemple. Et on en a de plus en plus. D'accord. Donc j'ai une question, que se passe-t-il quand ça se passe mal ? Alors, j'espère que c'est le moins souvent possible, mais ça peut arriver. Il faut savoir que ça fait partie de l'accompagnement proposé par Business France, d'apporter aussi une protection aux jeunes en mission, protection juridique, protection qui peut, dans certains cas, être aussi liée à sa sécurité. Il y a des pays dans lesquels il peut y avoir intervenir. Vous avez des exemples où ça s'est mal passé ? Des événements sécuritaires. Ça peut être des événements sécuritaires, vous savez. Des pays en guerre, par exemple ? Des pays en guerre. Alors, des pays qui tout à coup se retrouvent en guerre ou qui sont affectés par un conflit armé pas loin d'eux. Vous aviez, par exemple, des jeunes en VIE en Ukraine, en Russie Alors, on ne peut pas avoir de jeunes en Russie. Ça fait partie des pays dits rouges. D'accord. Pour des raisons sécuritaires. Il y a quelques pays qui sont exclus du programme, soit pour des raisons sécuritaires, soit, et c'est souvent très lié, parce que la France ne dispose pas d'une représentation diplomatique permanente. Donc, en l'occurrence, pas de VIE en Russie. Et ensuite, il peut aussi intervenir des catastrophes naturelles. Oui. Pour lesquels, donc nous, on a tout un dispositif en place. On travaille bien évidemment main dans la main avec les représentations diplomatiques de la France à l'étranger et on s'assure de manière extrêmement réactive que tous les jeunes en mission soient en sécurité, le dernier recours étant de les rapatrier si c'est nécessaire. Oui, en général, ils prennent une bonne assurance. Mais d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que ils sont tout au long de leur mission, comme vous l'avez été, ils bénéficient d'une protection sociale et qui comprend une assurance rapatriement si c'est nécessaire. Donc tout ça est bien organisé. Éric Rode, est-ce que les jeunes Français sont appréciés à l'étranger ? On est toujours à se plaindre, mais est-ce que les... Je vous regarde. Est-ce qu'on a bonne réputation ? Est-ce qu'on se dit chic, un Français, ou oh zut ? Oui, on a bonne réputation. J'ai pas en tout cas de souvenirs d'étudiants qui n'ont pas pu avoir de stage ou qui ont été refusés par une entreprise par rapport à notre côté français. Je regardais Bintou, mais effectivement qui est parti en Allemagne où ça s'est très bien passé. Moi, j'ai des étudiants qui partent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui vont au Vietnam, qui vont aux États-Unis et qui restent aussi sur l'Europe où ça se passe très bien. Et comme vous, il y a un accompagnement qui est fait
et un suivi individuel qui est fait pendant la période de stage à l'étranger de nos étudiants pour veiller à ce que... Est-ce qu'il y a des pays où il y a plus où les étudiants français dans votre école, les FAB, vont le plus souvent? Alors souvent on parle du Canada, je ne sais pas si c'est le cas. Ils vont beaucoup aux États-Unis. Ah, beaucoup aux États-Unis, d'accord. Beaucoup d'étudiants vont à New York, Los Angeles. On a beaucoup d'étudiants qui vont aussi sur l'Espagne. Et puis pas mal d'étudiants qui partent aussi sur l'Italie ou dans des pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord. D'accord, donc ça, ces pays-là. Pour le VIE, Stéphane, Alice, est-ce qu'il y a des pays où il y a plus d'offres, tout simplement? Oui. Alors lesquels? Et d'ailleurs, des pays où il y a le plus de jeunes en mission. Oui. Les 3 pays où il y a le plus de... Alors aujourd'hui, c'est la Belgique, les États-Unis et l'Allemagne. Ah d'accord, ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment le programme, qui a 25 ans, oui, a évolué et accompagne les entreprises françaises dans les mutations internationales, parce que au début du programme, le trio de tête, c'était les États-Unis déjà, mais c'était le Royaume-Uni et la Chine. Donc les choses évoluent. D'accord. Et nous, on s'adapte. Ah oui, donc vraiment, la Chine, beaucoup moins. C'était vraiment le... La Chine, moins, remonte, oui, mais n'est pas dans... N'est pas dans le trio de tête. Même pas dans le quintet. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça change énormément en fonction des années. Et la Belgique, aujourd'hui, donc vraiment, il y a énormément de Français. Numéro 1. Numéro 1. Une grosse... c'est... Bon, pour l'exotisme, on repassera, mais... Tous les pays limitrophes sont des pays où il y a beaucoup... Le Luxembourg, la Suisse, j'imagine. L'Espagne. L'Italie. L'Italie, oui. Parce que les entreprises françaises y sont bien implantées ou essaient de s'y développer et ont des besoins. Ouais. Alors j'ai vraiment une question. Est-ce qu'il faut rendre l'expérience à l'étranger, l'expérience professionnelle, obligatoire? Alors je ne sais pas, c'est obligatoire à l'EFAP? À l'EFAP, c'est obligatoire sur les étudiants qui choisissent le programme international. D'accord. Pas pour tous, mais... Pas pour tous. Après, c'est fortement recommandé parce que ça leur permet... nous, chaque année, on voit des étudiants revenir totalement transformés d'une expérience à l'étranger. Ils ont gagné en autonomie, en agilité, ils ont découvert de nouvelles cultures, une nouvelle façon de travailler. Ils ont appris de nouvelles langues. Et donc, effectivement, sur les écoles du groupe et à l'EFAP, principalement, on les pousse effectivement à avoir cette expérience à l'étranger. Et il ne faut pas que les parents aient peur de laisser leurs enfants partir à l'étranger, au bout du monde. Vos parents n'avaient pas peur? Ils n'ont pas eu peur? Non, l'Allemagne, ça va, ça reste raisonnable. Avec le VIE, on est pris en charge le A à Z, j'ai bien compris. L'assurance est comprise, l'assurance rapatriement en cas de problème. Donc voilà, mais c'est vrai que parfois les familles sont un petit peu, pas forcément réticentes à l'idée d'envoyer leur enfant. Partez à l'étranger, vous aurez forcément de très bons souvenirs. Merci beaucoup à tous d'être venus sur l'émission de Paris d'École, Figaro TV, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Merci.